FINNBARR Webster, Getty Images via AFP. Valery Zaloujny a été commandant en chef de l'armée ukrainienne entre 2021 et 2024. Ukraine, qui pour prendre la suite de Volodymyr Zelensky une fois la guerre en Ukraine terminée. Selon une longue enquête du journal britannique The Guardian publiée lundi 25 août, Valery Zaloujny, ambassadeur de Kiev à Londres, est en très bonne posture pour briguer la présidence. S'il est aujourd'hui diplomate, Valery Zaloujny est surtout connu pour avoir été commandant en chef de l'armée ukrainienne. À l'âge de 48 ans, ce militaire avait été nommé à ce poste par Zelensky en 2021, seulement quelques mois avant l'invasion russe en Ukraine. À l'époque, le choix étonne. Trump qualifie Zelensky de « dictateur sans élection » dans un message acerbe sur Truth Social. Zaloujny était un commandant audacieux et ambitieux, mais aussi un peu bouffon, plus connu pour ses pitreries avec ses troupes que pour sa discipline, écrit le journaliste Simon Schuster dans son livre Nous vaincrons, le journal de guerre de Zelensky, ed. HarperCollins, publié en 2024. Mais au fil des mois, il parvient à imposer sa vision et à tenir le front face à l'armée russe. Il est alors érigé dans l'opinion publique en héros de guerre. Son passage à la tête de l'armée ukrainienne est cependant marqué par de profonds désaccords avec Zelensky sur la réponse à apporter sur le front. Certains médias rapportent également que le président voit d'un mauvais œil la popularité grandissante de son chef de guerre. Valery Zaloujny est finalement limogé en février 2024, avec le poste d'ambassadeur à Londres comme prestigieux lot de consolation. Il part sans esclandre, posant une dernière fois aux côtés de Zelensky. Un appel avec J.D. Vance décliné. Bien qu'il ne soit plus sur le terrain, Valery Zaloujny a conservé une image de héros national. Selon un sondage publié le 9 juillet par le Rating Sociological Group, 73% des Ukrainiens disent avoir confiance en Valery Zaloujny, ce qui le place devant Zelensky, 67%, et devant le chef du renseignement Kirilo Budanov, 56%. Courant juillet, alors qu'il était en déplacement à Kiev, les rumeurs sur une possible entrée en politique ont ressurgi. Ces multiples entretiens avec des figures politiques et des militants ont fait dire à certains commentateurs qu'il préparait son équipe politique, ce que ses proches ont nié. Mais les observateurs de la vie politique ukrainienne ne sont pas les seuls à voir en Zaloujny ce statut d'homme présidentiable. Selon les informations du Guardian, le vice-président américain J.D. Vance a tenté d'entrer en contact avec l'ambassadeur début mars, quelques jours après le clash entre Zelensky et Trump au sein du bureau ovale, dans l'espoir de contourner un président jugé encombrant. L'ambassadeur aurait décliné cette proposition par loyauté envers son chef d'État. Sauver le pays et ne pas penser aux élections. Toujours selon le Guardian, le lobbyiste américain et ancien conseiller de Donald Trump, Paul Manafort aurait également proposé à Valery Zaloujny ses services de consultant pour une future campagne présidentielle. Une offre, là encore, écartée par l'ambassadeur. Malgré ses incitations, l'ancien général de haut rang nie pour leur préparer la campagne présidentielle. Il a répété à maintes reprises que, pendant la guerre, nous devons œuvrer pour sauver le pays et ne pas penser aux élections, et cela n'a pas changé, a déclaré sa conseillère média Oksana Torop. En Ukraine, la loi martiale empêche techniquement et juridiquement les Ukrainiens de se rendre aux urnes. Il n'y a pas de véritable processus politique pour le moment, a ainsi rappelé le bureau de Zelensky auprès du Guardian, soulignant que Zaloujny est considéré par le président comme un membre de l'équipe, comme un ambassadeur dans un pays important.